Salut tout le monde, c'est Etienne Mankoyak Bali. Ce mois-ci, je suis allé dîner avec un de mes anciens amis de classe qui travaille maintenant dans un cabinet de conseil. Et durant le repas, il m'a fait part d'une problématique que rencontraient deux de ses collaborateurs, qui était la difficulté à trouver, à recruter un assistant en recherche. Alors je lui ai proposé pourquoi est-ce que vous ne développez pas un agent IA en recherche. Il m'a demandé comment est-ce qu'il pouvait faire, donc il m'a mis en relation avec ses deux collaborateurs. La semaine d'après, on leur a présenté un prototype qu'ils ont validé et ça leur a plu. Ensuite, on est passé dans la phase développement de ce prototype et cette semaine, on leur a présenté le produit fini. Ils ont acheté notre produit et aujourd'hui, ils utilisent ça régulièrement dans leur activité au quotidien. Cela leur a permis de pouvoir éviter le recrutement d'un assistant en recherche supplémentaire. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter comment vous pouvez développer votre propre agent IA en recherche. Bien sûr, ça reste un prototype, mais suffisant pour pouvoir vous accompagner dans votre travail au quotidien, que vous soyez étudiant en doctorat ou en master, ou que vous travaillez dans la recherche et développement. Cette automatisation, cet agent IA va vous permettre de pouvoir vous accompagner au quotidien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Pierre Mankoyak Bali, je suis le fondateur de la société Autonomainet et on accompagne les entrepreneurs et les entreprises à acquérir des nouveaux clients grâce à des outils no-code et d'intelligence artificielle générative. Donc, pour commencer, je vais vous faire une démonstration de cette automatisation pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, on va mettre un input sur Airtable. Donc, on va remplir un formulaire sur Airtable. Ces informations seront envoyées dans un tableau et Perplexity ira chercher ces informations pour pouvoir faire sa recherche documentaire. Une fois qu'il aura effectué sa recherche documentaire, il va nous envoyer les informations sur Slack. Et sur Slack, on aura la possibilité de pouvoir lire sa recherche et de pouvoir récupérer les informations dont on a besoin. Et pour pouvoir animer nos pages, si vous êtes une entreprise, on va demander à ChatGPT de récupérer ces informations et de rédiger un post rapide sur LinkedIn pour pouvoir animer notre page d'entreprise. Pareil, si vous avez Twitter, il va faire un tweet rapide sur la dernière recherche qui a été menée par votre entreprise. Et pareil sur Facebook, et il va pouvoir récupérer ces informations. On va lui demander de récupérer les informations pour pouvoir rédiger un article. Et on va demander à Claude, qui est un concurrent de ChatGPT, de OpenAI, de rédiger un extrait de cet article et un titre qui sera le tout publié sur WordPress, votre site internet. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir en même temps travailler, être productif et en même temps faire dynamiser vos réseaux. Pour commencer, premièrement, le formulaire. Donc ça, c'est le formulaire qu'on va monter sur Airtable. On va demander le sujet à traiter, donc les études comparatives des plateforme d'automatisation no-code pour les PME. Le but de cette publication, donc explorer les implications théoriques et pratiques de l'automatisation via l'IA dans les organisations, le secteur, donc le management et organisation d'entreprise, la zone géographique dans l'Union européenne et la liste des mots-clés pertinents pour la recherche avec une date de recherche limite. Moi, j'ai mis jusqu'en au plus tard juin 2023. Donc ça marche que vous soyez étudiant en master ou en doctorat, ou que vous travaillez en entreprise, cette automatisation fonctionne à merveille pour votre activité. Hop, c'est envoyé. Une fois que c'est envoyé, ça remonte dans notre tableau sur Airtable. Donc vous le voyez ici, étude comparative des données. Une fois que c'est dans notre tableau, on va demander à notre automatisation de fonctionner. Ok, donc là, il récupère l'information dans le tableau. Il procède à la recherche documentaire. Ok, on va voir sur Slack ce qu'on a reçu. Nouveau message. Les plateformes d'automatisation no-code pour les PME ont connu plusieurs avancées significatives récemment. Et voilà, là, il nous donne toutes les informations qu'on lui a demandé d'aller chercher. Il nous donne des exemples. Il nous donne les parties importantes, impact par secteur, management et organisation, avancées, cas d'utilisation, les défis, prédictions pour l'avenir, conclusion. Et il nous donne même la source de ces recherches. Et il a bien publié sur Twitter. On va vérifier ça. Savez-vous que la plateforme d'automatisation sont plein de ressorts pour le PME? Ok. Ensuite, sur Facebook,
Les plateformes no-code transforment drastiquement le paysage des PME en intégrant l'IA pour l'automatisation des processus. Parfait. Et sur WordPress, notre site, no-code, révolution, comment les PME transforment radicalement leur productivité avec l'intelligence artificielle, qui est en attente donc de vérification avant d'être publié. Je vous recommande toujours de vérifier pour corriger l'article avant de le publier. Ok. Donc voilà comment il fonctionne et c'est comme ça que vous allez être 2 fois plus productif. Cette automatisation est super parce que ça va vous permettre de pouvoir mener vos recherches en entreprise ou que vous soyez étudiant pour pouvoir rédiger votre mémoire ou votre doctorat. Et si vous êtes une entreprise, pouvoir partager vos recherches sur vos réseaux sociaux. Donc, lorsque vous êtes sur Make, vous faites créer un nouveau scénario. Pour ceux qui n'ont pas envie de passer par tout le processus de création, vous pouvez acquérir directement l'automatisation sur notre boutique. Donc, vous allez sur Google et vous tapez autonomynet.co. Vous allez tomber sur notre page d'accueil et vous cliquez sur visiter notre boutique. Dessus, vous allez retrouver le pack d'automatisation Make et dessus, vous allez retrouver tous les packs d'automatisation que j'ai produits dans mes vidéos YouTube et également les packs qu'on utilise en interne pour gérer notre agence et que l'on installe pour nos clients. C'est complet, il est mis à jour à chaque nouvelle automatisation. Donc c'est idéal pour pouvoir gagner énormément de temps. Et lorsque vous l'avez, donc vous faites importer import blueprint, choisir un nouveau fichier. Et vous sélectionnez le fichier JSON, save. Et ensuite, vous avez toute l'installation qui est déjà faite. Vous avez simplement à remplacer par vos informations. Premièrement, vous allez nommer votre scénario. Il y a Charge. Et vous allez choisir le module Airtable. Watch, Record. Maintenant, il va falloir connecter votre tableau Airtable à Make. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Premièrement, vous allez aller sur Airtable. Il y a un lien dans la description. Une fois que vous êtes dans Airtable et que vous créez un compte avec Google, vous faites Create en bas à gauche et Start from Scratch. Donc, commencer de zéro. Le tableau, on va l'appeler AI Recherche. Tableau 1, les champs. On va commencer par modifier les champs. Premier champ. Nous, ce qu'on veut, c'est de créer un formulaire pour pouvoir faciliter le input. Donc, dans ce formulaire, on va mettre le sujet de notre recherche. On va mettre le but de la recherche. On va mettre le secteur où on souhaiterait faire la recherche. Zone géographique de la recherche. On va choisir également quelques mots-clés pour faciliter la recherche. Et vous choisissez langue texte. Et on va choisir la date limite de recherche. Vous choisissez donc le format date. C'est exactement comme Excel, avec plus de fonctionnalités. On va choisir pour que Make puisse reconnaître lorsqu'il y a un nouveau champ qui vient d'apparaître, la dernière date d'enregistrement. Donc, date de demande, et on va prendre date time. Ok. Donc là, c'est bon, on a bien le sujet de notre recherche, le but de la recherche, le secteur, la zone géographique, les mots-clés et la date limite de recherche. Si vous souhaitez ajouter d'autres champs supplémentaires, n'hésitez pas, faites-le selon vos besoins. Une fois que c'est fait, en bas à gauche dans forme, donc on va créer un formulaire. Ici, vous faites continue et vous pouvez le renommer par IA. Une fois que le formulaire vous convient, vous le publiez, Publish Form. Alors, ici, ça va être en privé et toutes les personnes à qui vous donnez accès. Et là, ça va être en public. Donc, pour moi, je vais choisir public.
copier forme. Et là, j'ai bien mon formulaire. Donc là, c'est bien. Premièrement, la partie Airtable a bien été établie. Une fois que c'est fait, on retourne sur Make et on va ajouter notre table Airtable. AI, charge. Donc c'est très facile, hein, c'est un peu comme Google. Vous choisissez le access. Ok, donc là ils ont bien fait la communication entre les API, base et recherche, notre tableau, tableau 1, trigger date de demande. Donc c'est pour ça qu'on a bien mis la date de demande pour que le mec puisse reconnaître. Et le label field, on va prendre sujet, limite 1, parce qu'on veut qu'une remontée. Ok, donc là on a bien connecté notre tableau make. Après, on va ajouter Perplexity. Donc pour cela, on va ajouter le module Perplexity. Vous tapez Perplexity AI Create a Chat Completion. Donc le modèle Huge permettrait de pouvoir faire générer plus de contenu. Et dans Content, on va coller le prompt pour Perplexity. Pour pouvoir générer le prompt, je me suis servi de mon outil favori, le générateur de prompt IA. C'est un outil qui me permet de pouvoir générer des prompts de manière rapide et facile, sans perdre de temps. Et donc dessus, vous lui attribuez un rôle, vous lui expliquez brièvement les objectifs, vous lui donnez quelques contextes. S'il y a des étapes à suivre, vous lui expliquez. Vous lui donnez des instructions, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Vous lui illustrez avec des exemples que vous aimeriez avoir. Et pas besoin de de remplir la case outil ou agent IA. Ça, c'est uniquement si vous souhaitez créer des agents. Et ici, vous ajoutez les notes si nécessaire. Une fois que c'est fait, vous allez générer un prompt que vous allez pouvoir utiliser rapidement pour votre automatisation. Vous pouvez retrouver le lien dans la description ou dans ma vidéo sur l'ingénierie du prompting. Donc voici à peu près, voici à quoi ressemble le prompt que je vais utiliser, prompt Perplexity. Donc en vert, il s'agit des variables que je vais modifier pour pouvoir m'adapter Airtable. Donc vous avez juste à le copier. Vous pouvez le lire hein, si vous le souhaitez. Vous avez juste à le copier et à le coller dans la partie content de Perplexity. Hop, et là vous voyez directement Perplexity reconnaît les variables de Airtable. Et ici on va le réorganiser. Donc je souhaite obtenir des informations factuelles et à jour sur le sujet de sujet, car je vais utiliser ces informations pour le but de la recherche. Instruction. Recherche ciblée. Explore le web pour identifier les avancées restantes sur... Ok. C'est mot-clé de recherche. Date limite de recherche. Et voilà. Super. Donc là, on a bien notre prompt. Et ce sera la partie user. Ok. Donc là, on a bien configuré notre module Perplexity. Une fois que c'est fait, on va ajouter le module Slack. Donc, une fois que Perplexity aura généré notre recherche, on va demander à ce qui nous envoie toutes ces informations sur Slack. Donc, vous choisissez le module Slack, ou alors vous pouvez choisir votre adresse email. Donc, dans ce cas, vous choisissez Gmail, mais un support sur lequel vous allez pouvoir recevoir cette information. Create a message, Slack, et Slack. Et là, vous faites bot completion, Slack. Et là, ici, vous connectez avec votre compte Slack. Leur donner l'autorisation pour pouvoir communiquer. Et une fois que c'est fait, hop, là c'est connecté. Vous choisissez Select from List. Le type de channel, moi il s'agit d'un channel public. Et vous choisissez la chaîne, le channel sur lequel vous devez envoyer le message. Et ici vous faites, donc moi ça sera général, texte, donc on veut recevoir le récapitulatif du contenu. Et vous allez dans Choice, Message, Content.
Avant de le lancer, on va remplir notre formulaire. Donc, ici, formulaire de recherche par IA. Le sujet, on va faire un sujet de recherche sur l'intelligence artificielle et gestion des flux de travail, une approche systémique. Le but de la recherche est de proposer un cadre analytique pour évaluer l'efficacité des outils no-code dans divers secteurs. Le secteur éducation et recherche en intelligence artificielle, zone géographique Afrique subsaharienne, les mots-clés de recherche, la date limite, voilà. Envoyer, submit. Ok, ça a bien été envoyé. On va voir sur notre tableau. View data, on a bien reçu les informations. On a bien reçu les informations. Proposer, intelligence artificielle, ok. Donc ça c'est, on est bon. On peut supprimer les cases vides. Et ici. Une fois qu'on a rempli notre tableau, il faut également ajouter notre API Perplexity. Moi, je l'ai déjà ajouté. Pour pouvoir l'ajouter, vous allez sur Google et vous tapez API Perplexity. Vous choisissez celui-là. Et vous allez dans Paramètres, en haut, API. Et là, vous allez avoir votre API. Sélectionnez votre API et vous allez sur Make. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez bien connecté votre API. Et là, on peut lancer notre automatisation pour faire un test. Ok, parfait, nickel. Donc, on a bien nos informations. On va aller voir sur Make. Super, nickel. Il nous manque juste les citations. Ok. Donc là, on est bon. Une fois que c'est fait, on va ajouter le module router qui va permettre de pouvoir dispatcher les informations vers nos différentes plateformes. Donc vous faites add flow control, vous routez router, vous le connectez à Slack et on va ajouter une demande chat GPT. Donc vous choisissez le module message assistant. Compte ChatGPT, il vous faut la clé API. Donc pour cela, vous allez sur Google, vous tapez API OpenAI. Vous vous connectez, vous créez un compte. Ensuite, vous allez dans Paramètres, donc Settings, API Key. Et là, vous allez retrouver tous les clés API à disposition. Vous faites Create New Secret Key. On va l'appeler AI Research. Create Key. Voilà. Et vous le copiez. Vous le collez sur votre automatisation Next. Ça va automatiquement identifier vos paramètres. Voilà. Une fois que c'est fait, vous retournez sur ChatGPT et dans Playground, vous allez choisir Assistant. Donc, on va automatiquement créer des assistants qui vont nous permettre de pouvoir les utiliser régulièrement en automatique sans devoir tout le temps rédiger le même prompt. Pour cela, donc, on veut un prompt LinkedIn. Donc, on va l'appeler LinkedIn Assistant. Et là, vous allez copier-coller votre prompt LinkedIn. Vous collez le prompt qui a été généré. OK, ici. Avec le rôle, tu es un expert en copywriting de posts sur LinkedIn pour l'entreprise AutonoMyNet. Objectif. Ton objectif est de rédiger des posts LinkedIn captivants en utilisant la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir et action sur la dernière recherche menée par AutonoMyNet. Et une fois que c'est fait, ça va automatiquement l'enregistrer dans votre liste d'assistants. Lorsque vous allez utiliser votre automatisation ChatGPT,
vous allez simplement choisir l'assistant que vous avez au préalable configuré. Donc, moi, je vais choisir le LinkedIn Post. Rôle, on va prendre User. Et Message, on va lui dire, en tant que user, on va lui dire de rédiger un post LinkedIn pertinent en utilisant la méthode AIDA. Aide-toi des informations suivantes. Sujet, donc le sujet de notre recherche, l'objectif de la recherche, le but de la recherche, le contenu de la recherche, donc la recherche qui a été générée par Perplexity, et les sources de tes recherches, avec les citations. OK. OK. Et ensuite, vous le connectez à LinkedIn. LinkedIn. La rubrique User. Donc, User, ça serait votre compte personnel LinkedIn, et Organization, c'est la page professionnelle LinkedIn. Donc, moi, je choisis de le publier sur ma page professionnelle LinkedIn. Et, donc oui, Create Text Post, Connection, toutes les pages LinkedIn que vous gérez. Moi, je choisis la page de mon entreprise Autonomainet. Et dans Content, je vais mettre Text Value. Ce sera l'élément que ChatGPT aura généré pour qu'on puisse publier ça sur notre page LinkedIn. Ensuite, tout le reste, c'est OK. On laisse public, main feed. Hop. On va faire un test pour voir si ça fonctionne. OK, parfait. On va voir le post. OK. Bon. Ensuite, faire la même méthode avec vos différents types de plateformes. Donc, assistante, Twitter assistant. Donc, j'aurais fait ça pour Twitter, Facebook. On va reprendre le même prompt précédemment. OK. Dans ma précédente vidéo sur automatiser les tweets, je vous ai montré comment connecter votre API sur Twitter. Donc, je ne vais pas le reproduire dans celle-ci. Vous pouvez la visionner si jamais vous avez besoin. Créer un post. OK. Text content. Content. Text. Value. OK. Clone. Donc voilà, vous faites ça pour chaque type de plateforme que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez publier. Donc moi, j'ai fait LinkedIn, Facebook, LinkedIn, Twitter et Facebook. OK. Et là, on remplace par ensuite, on le connecte à notre compte Facebook. Page. Create a post. Autonomainet. Message. Content. Text. Value. OK. Donc on fait clic droit, Add New Module. OpenAI. Message Assistant. On va le connecter au routeur. Et pareil, au préalable, on aura déjà monté notre assistant sur le playground de OpenAI et on va simplement le connecter sur notre Make pour éviter de tout le temps refaire le même prompt. Donc on va choisir Assistant, WordPress Assistant. On sera User et dans Message, on va lui faire et on va lui dire de rédiger un article de blog WordPress pertinent en utilisant la méthode AIDA. Aide-toi des informations suivantes. Sujet, l'objectif de la recherche, contenu de la recherche, source des recherches. Voilà, pareil, avec des restrictions.
OK. Et ensuite, on peut réutiliser ChatGPT pour pouvoir générer les extraits, les titres. Moi, j'utilise Claude pour générer les autres fonctionnalités. Ça m'évite de consommer les tokens de OpenAI. Create a prompt. Pour un titre sans token, c'est largement suffisant. On va mettre 150. Role user, content, et on va lui dire de rédiger un extrait accrocheur et sérieux sur donc, notre recherche. Donne uniquement le résultat, n'ajoute pas de commentaires ou d'introduction, évite de dire une conclusion, parce qu'il va ajouter des éléments supplémentaires dont on n'a pas besoin. Une fois que ça c'est fait, donc ici, on va reprendre Claude. Pareil, maximum de tokens. Alors pour un extrait d'article, 300 c'est largement suffisant. User, content, texte. Et on va lui dire de rédiger. Ah, donc là c'est un extrait. Ici on va lui dire de rédiger un titre. Pareil, rédiger un extrait accrocheur et sérieux sur notre recherche. On est bon. Et là, on aura simplement à connecter WordPress. Si vous utilisez d'autres supports pour hébergeurs pour votre site internet, vous sélectionnez celui dont vous utilisez. Ça marche de la même façon. Create a post. Title. On va mettre. Donc title 15, c'est bien le 15 ici. Content, texte, le contenu. On va prendre ce qui a été généré par OpenAI, donc 14, content, texte, value. Type, article, extract, c'est extrait, ça sera le 16, donc ici, 16, content, texte, date, on va mettre ça, et slug, on va prendre le titre, texte, statut, pending, en attente, pour qu'on puisse vérifier, format standard, parent objet, on va laisser ça vide, select, ça on peut laisser ça comme ça, actualité, auteur, et voilà, parfait. Donc là, normalement, on a terminé notre automatisation. On va le lancer une dernière fois pour vérifier s'il fonctionne bien. C'est publié sur LinkedIn. C'est publié sur X. C'est publié sur Facebook. Et voilà, là, c'est bien publié sur WordPress. C'est en attente de contrôle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va produire plus de contenu de ce genre dans le futur. Et si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, comme ça on pourra vous aider. Mais si par contre vous souhaitez mettre en place des automatisations spécifiques pour votre activité et pour votre entreprise, il y a un lien dans la description que je vous invite à aller voir
pour qu'on puisse discuter et vous aider et vous accompagner dans votre projet. Merci et à bientôt.